Ah frérot, je suis pas du matin, je suis choqué. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Là, on est dans la Batcave. J'ai préparé toutes mes affaires pour bouger. On va rejoindre donc des amis pour le week-end du côté du Nürburgring. Moi, j'ai jamais fait Karfreitag en Allemagne, ça va être ma première fois. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que ça va être des dingueries. Je pense sincèrement qu'on va pas s'ennuyer. Donc, c'est parti, on se retrouve dehors. Je me retrouve devant la maison. Je suis devant le TD, je vais aller démarrer. Alors tu verras, les bougies de préchauffage, elles doivent avoir les 400 000. C'est la maladie du OM606, elles restent coincées dedans, c'est un enfer à sortir. Et j'avoue que j'ai pas eu le courage de les sortir. Mais du coup, c'est pas grave, ça fume un peu, ça fait muscle car quand tu démarres, c'est rigolo. Et là, juste à côté, il y a mon autre voiture. Je vais essayer de montrer que le, euh, ça suffit. Ça suffit. Je veux pas la montrer. Oh merde, le reflet. Oh le débile. Je flouterai ça. Je veux pas la montrer avant la vraie présentation en vidéo de la voiture. Donc à la date d'aujourd'hui, on est à 1,63,9 en Allemagne. Alors savoir qu'il y a un truc assez étrange ici, c'est que le prix varie quasiment d'heure en heure. D'une heure à une autre, c'est pas le même prix et que globalement, il est moins cher en fin de journée. Mais bon, hier, j'ai pas sorti la Merco, donc j'ai pas pu faire le plein avant. Donc premier arrêt au bout de 10 minutes de route, et aussi pour répondre à l'autre Hamar qui me demande l'adresse du Airbnb. Alors il verra peut-être cette vidéo. Bah, sache que j'aurai les clés en premier et je vais pisser dans ton lit. Voilà. En fait, je veux pas trop faire le zouave parce qu'il y a Gunther derrière moi, il veut pas se barrer. Voilà. Allez, allez, allez Gunther, va-t'en. Laisse-moi faire ma vidéo. Allez, salut, bonne route frérot. Donc, moi ce que je voulais faire c'était ça, c'était me déplacer ici et filmer les tarots. 1,63,9 pour le diesel. Voilà. Je sais pas où on en est en France, mais voilà l'état de la situation ici en Allemagne. Bien, là je m'approche de l'entrée de l'autobahn. Je vais filmer mon insertion. Alors, le but c'est pas de foutre le bordel ce week-end parce que donc c'est bien connu comme événement, la police est partout et ça attaque à coup de suspension de véhicules, saisie de véhicules quoi, ça rigole pas trop. Donc on va essayer de rester sage et de faire un minimum de chantier. Même mon collègue qui a une voiture un peu sympa a décidé de venir avec son daily pour éviter de se faire remarquer au niveau des lignes, etc. Parce qu'ici en Allemagne ils sont très très sévères. Ça demande le TÜV, le contrôle technique pour absolument tout. Donc nous y voilà, le fameux panneau mythique, vous le voyez là sur le côté. Moi je vais envoyer un petit gaz. Voilà. Alors ce qui est fait le plus bizarre en tant que français, moi j'ai mon permis français, c'est d'être en toute légalité. Parce que du coup ces vitesses là en France, bon bah je vais pas dire que c'est légal ou que je l'ai déjà fait, hein, je l'ai absolument jamais fait, mais tu es dans l'illégalité. Alors qu'ici c'est purement légal, tu es au régulateur à 160, c'est un vrai régal. Le matin il n'y a pas grand monde, donc tu peux en profiter. Quand c'est un peu bouché, bah c'est dommage, hein, tu es un peu limité. Par contre, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, les Allemands c'est pas leur problème. Eux, ils vont bloquer le compteur. Tu vois, quand je te dis que l'allemand il en a rien à foutre, là je roule déjà assez vite au vu des conditions et ça me double quand même. C'est assez impressionnant, mais c'est très stylé. Et c'est vrai que sur Autobahn, même s'il pleut, t'as pas trop de limitations, sauf par endroits où ça te mentionne by Nässe,
où là tu as une limitation de vitesse imposée malgré le fait que ce soit un tronçon illimité. Donc tu as un petit passage où si c'est détrempé, il te limite quand même ta vitesse. Là où en France, même frérot, si tu es en SF90 qui fait 45 degrés, tu seras quand même bridé à 130. Pensons pas ranger, parfois peur de demain, peur de tenter la vie, parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. J'ai dans le bout qui bat, un peu de tendresse je dis pas, non car j'ai le cœur qui bat, après 4-5 bars. Je sais pas si le bonheur va m'endurcir, dur dans la mer. Je sais pas si son cœur va me suffire, je rajoute la mer. Je regarde le ciel, j'attends l'orage, j'attends la nuit, j'attends mon cash. Je me vide dans le cul du superficiel. Ok, après une petite session hors piste, je m'éloigne, j'arrive à m'éloigner. Ouh, 205 rallye, excellent ça. Donc je m'éloigne, direction le BNB. Bien arrivé dans la campagne allemande, au BNB, je vais faire un petit tour de l'appart. Là, j'ai discuté avec la personne, très sympathique, toujours comme ici, hein, toujours sympathique. Donc j'ai pu me garer un peu en retrait et je vais me déplacer vers le logement histoire de faire un petit tour de ce à quoi ça ressemble. C'est spacieux quand même, hein, parce qu'on sera 4 zouaves au total. Alors frérot, je t'emmène dans notre humble demeure Théma l'escargot. Théma, la taille du machin. Il fait la taille de la clé. Belle bête. C'est cool. Hop. Oh. J'espère que c'est pas hanté. Tu sais, s'il y a des genoux, frérot, Ah, les Picasso, ça fait partie des derniers dessins qu'il a fait, ceux-là, non? Où il devait dessiner avec un trait. Celui-là, c'est le plus connu. Je crois qu'il a été filmé quand il le dessinait. Intéressant. Et oui, parce que c'est une chaîne de bagnole, on est des beaufs, mais on est un peu cultivé, tu vois. Et maintenant, pour changer de registre, hein, totalement, tu rentres dans la salle de bain. Et alors, il y a un truc typique en Allemagne, dans les vieilles bâtisses allemandes. Bon, là, je vais t'envoyer, je vais changement d'ambiance direct. En fait, dans le chiotte, si tu veux, il a une surface plane. Je reprends le tournage, je reprends un peu de cinéma parce que j'ai fait une bonne sieste. Là, je suis en pleine forme. J'ai dormi quelque chose comme 3 heures avant que le collègue arrive. Là, je suis avec le collègue. On a acheté quoi? Kebab. On a acheté des beaux codes d'honneur kebab. Et on est donc au Ringwerk, au Ring Boulevard, donc en haut du Nürburgring. Il est 21h et ça commence déjà à être le chantier. Il y a la police vraiment de partout. Tu peux pas faire un pet de travers. Donc on est arrivé sagement sans faire d'action, mais il y a déjà de belles voitures qui sont passées. Et ça continue de passer. Par contre, voilà, comme tu peux le voir, frérot, il y a des gyros partout. Et il y a des gens calés par terre en bas avec des chaises. Et ça regarde les voitures passer, c'est super agréable comme ambiance. C'est un peu étrange, mais par contre on a de la chance, il pleut pas, il a plu dans la journée, mais là on est bien. On est en petite balade bucolique avec le frérot. Et là on est dans Nürburg, donc dans le village de l'entrée du Nürburgring. Et on regarde un peu les belles voitures et il y a des choses vraiment sympathiques. Après, je dis pas de conneries, hein, le mec il a acheté ça, c'est pour ça, c'est fait pour, hein, c'est conçu pour. Très très joli. Trop agressif à mon goût. Moi je préfère ça, tu vois. Pour route ouverte. Par contre le pack énergie là, le pack énergie là, je sais pas. Mais c'est beau. Il y a un truc qui est démarré en haut. C'est la clim. C'est une moto. Non, c'est une Porsche. C'est une Porsche, c'est un flat ça. Ouais, effectivement. Il y a 2 GT3 RS garés devant. Donc il y a quoi dedans? C'est CGT minimum. Ouais, 918 là, mais. TDF, comme ça. Ouais, magnifique. Mais déjà, je pense le requin qui est accroché au plafond, je peux pas le payer, je pense. Oh, c'est beau. Ouais, c'est un bruit de flat. Bah écoute, on va continuer à se balader. Je pense que vers l'entrée du circuit, il doit peut-être y avoir des gens ou
un genre de rasso, quoique. Il nous reste une demi-heure de marche là. Ouais, plus que... Alors pour la blague, c'est plus simple de marcher que d'y aller en voiture parce qu'il y a vraiment la police partout, comme j'ai montré dans la séquence précédente. Mais je retournerai, on retourne filmer, de toute façon pour récupérer la voiture, je filmerai un petit peu là-bas pour voir ce que ça donne. Là c'est esthétiquement, bon, à moins d'être Spielberg, il n'y a pas grand-chose à filmer en vrai. Hein. C'est tout noir. Il va faire tout noir. Ta gueule, allez, ciao. On est rentré au BNB, hein. On est rentré plus tôt que prévu parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc on s'ennuie un petit peu. Et là on a trouvé des jouets, on s'attendait à ce qu'il y ait des voitures, mais comme il dit le frérot, c'est le pack médiéval. T'as pas de... On peut pas jouer aux voitures. Je peux même pas mettre le cheval. Tu peux pas mettre le cheval. C'est un zébu, c'est même pas un cheval. Un zébu. Il y a pas d'être là sur les chevaux. Un zébu, il m'a dit. Bon, du coup, on attend encore 2 collègues qui doivent arriver d'ici quelques heures, quelques minutes, j'en sais rien. Et on fera le plan pour demain en fonction de notre état de fatigue, en fonction également de la circulation qu'on aura, parce que bon, on est un peu déçus pour aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde et pas de possibilité de se déplacer. Mais on a quand même vu de belles choses. Voilà, c'est tout. Oh là là, ça me fait chier. Même quand tu pisses, tu sais, ça reste en C'est intermédiaire. c'est l'attraction du soir. Oh, je suis battu. Je me tapais 3 heures de route pour ça. Oh, j'ai même plus envie de chier. Oh la vache. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très calme. Y'a pas un péglan. Mais on est Il n'y a content. même pas les flics. Il n'y a même plus les flics. Mais je pense que si on revient ce soir. On peut rouler. Hein? On roule. Oui, vas-y. Allez. Je suis en pneu neige. Vraiment, on dirait la Brave M là à gauche. Là. Ils l'ont arrêté. Ah oui. là, C'est la brave M. C'est un arabe en Q7 ou pas? Non, c'est Non. en blanc. J'ai le droit de faire la blague sur internet? C'est ta chaîne. Hein. Allez. Après, tu dis plus de neige, mais t'as les PS5 dans le coffre. Ouais, dans le coffre. Il y a 24/7 performance qui attend. On peut aller chez 24/7 les faire monter? Oui. Tu penses qu'ils vont pas m'insulter ma race? Allez. L'argent, c'est de l'argent. Ah oui, c'est vrai, dans ta vidéo, il y avait les sacs poubelles avec les pneus dedans. Alors, à ma décharge, ce ne sont pas des sacs poubelles, ce sont des sacs Continental de stockage de pneus. Et alors là, actuellement, je suis en Allemagne pour des raisons professionnelles. Bah, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez ce que je vis tous les jours, vous voyez, avec les collègues là? Et tu vis tout seul en Allemagne. Ouais, bah, Si ils tu se foutent de ma gueule, même sur internet. Mérité. Par contre, avec la musique, les droits d'auteur, tu vas te faire. Mais j'en ai rien à foutre, on est 4 à voir la vidéo. Il a 6 abonnés. frère. Si YouTube est pas content, Et le pire, c'est que Nico s'est même pas abonné. Il est là. Waouh. Ici, même pas les phrases. Oh, une 124. Avec l'essuie-glace droit, Ouais, t'as ouais, vu? Comme toi. L'essuie-glace des C'est un thèmes. deuxième Et tu vois, moi je suis un précurseur dans le domaine. Je suis un précurseur. La Laguna devant chez Apex, sympa. On a Casse Discard devant nous. Casse Discard, ça l'avait percé. Pourquoi il a pas de plaque derrière? Il l'a mis sur son tableau de bord. Non, non, il l'a pas mis du tout. Il a pas de plaque. Pas de plaque. Non, non. Light is right. Ouais, mais ça doit être ça. Ah, il y a un peu de monde quand même. Voilà, ça va. Ça me rassure. C'est pas critique. Oh, le carton autodoc. Oh merde. Le carton. Merde. Oh, le carton. Je filmais que le carton. Je ferai un cut là. Je ferai un cut parce que. Bien le carton. Ouais, YouTube, on s'en fout, mais. Mais quand même.
Oh, puis il est bien le Marshall, ils lui ont mis une petite cabine et tout. Oh, le roi! Ouais, c'est clair, mais c'est tout neuf. Ah, c'est l'heure d'envahir la Pologne. Non, je sais pas. Le vlogger, il va faire 2 vidéos. T'as juste à faire un trou. Ah ouais, bah parfait. Regarde Nico, Tout premier, c'était une GT3. Un Marshall. C'est pour le boulot, c'est voir s'il n'y a pas de problème. Tu vois, la trace, elle est Personne qui l'a. Ah ouais, oui. Parce qu'un mec en M3 comme ça, l'année dernière, mais il était dessus. Oui, bah même moi. Hein. Ouais. C'est une belle trace, je trouve. Ça y est. On est quand même passé là il y a 2 heures. Les Big Shock, c'est comme les Magnum en fait. Hein. Oui. Je vois pas pourquoi on paierait plus cher. Là ils sont à 43, la 44 c'est la prochaine. On n'a pas de sous-marin. Ouais, il n'y a pas écrit Schumacher. Bon, on est là-bas. au karting, ouais. Au karting de Schumacher à Quépern. On va essayer de filmer un peu l'intérieur. On va filmer la stèle aussi, t'as la stèle au sol. Mais quoi, ça s'appelle pas une stèle, une statue? Ça s'appelle une statue, frérot. C'est lui qui l'a posée carrément. Ouais, c'est joli. Et l'intérieur. Donc c'est pas trop loin du Nürburgring, on a fait 1 heure de route, c'est ça? Des têtes de con. Allez. Ah mais c'est nous, merde. Oui. Attends, elle est où ma photo?
sais, c'est toujours un peu compliqué en allemand de donner le bon numéro. Mais première session, on s'est bien amusé. Deuxième session, ça part. Nico, il est prêt. Wouh! On est à côté de l'autobahn en plus. Après le karting chez Choumi, on passe à Cologne, au Motor World de Cologne, qui est un endroit gratuit d'accès, qui est basiquement un magasin, un centre commercial de la bagnole. Touche pas à ma bagnole! Donc tu as plusieurs concessionnaires de luxe et de voitures exclusives, et tu as aussi des parkings comme ça, où les gens avec des voitures un peu exceptionnelles peuvent venir les garer. Là, à l'intérieur, donc celui de Cologne, j'avais fait celui de Munich, qui était super bien avec l'événement pour le premier GP de Formule 1. Ici, on se retrouve sur la collection privée Michael Schumacher. Donc il y a des voitures à lui, il y a plein de goodies que tu peux acheter en lien avec Michael Schumacher. Et comme je l'expliquais, c'est un concessionnaire. Donc tu peux admirer cette magnifique Bentley. Et si tu as à peu près la modique somme de 300 000 € sur ton compte en banque ou en espèces, tu peux venir et repartir avec cet excellent exemplaire. On a d'autres F1 là-haut. Je filme pas tout pour pas tout spoiler, mais je recommande vivement de venir y faire un tour. Tu vois, on a les voitures à tonton, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en vente en même temps. Bentley 5,7 litres, 300 000 €. Excellent. Excellent. Petite Ferrari, jolie couleur. Voilà. Donc je vais pas tout filmer. Je vais pas tout spoiler au cas où il y a des personnes qui veulent apprécier l'endroit. Et pareillement, moi aussi, je veux apprécier l'endroit à sa juste valeur. Et on a d'excellentes voitures. La France est bien représentée. Pas mal, non? Et on a pareillement des voitures qui appartiennent à des gens garées sur le côté. C'est excellent. Oh waouh! Ça fait quelque chose, hein. Ça ne laisse pas indifférent. Vas. T'as vu quoi que j'ai pas vu? Dernier étage, la deuxième. Aventador, Ultimae. Parce qu'elle a une grosse écope sur le côté, mais non, elle a pas. De base. Ouais. Miskin. Ah, tiens, on va jeter un œil. Elles sont garées comme des jouets, c'est fou. Et ils ont instauré ça et ça râlait beaucoup quand ils l'ont mis, les pneus rainurés. Après, basiquement, c'est une Fiat. Hein. Et tu sais pourquoi ils ont mis le truc blanc là? C'était en référence à Marlboro. Ils n'avaient plus le droit de faire la pub, mais ils ont gardé les codes barres ou bien juste le carré blanc. Comme ça, quand la voiture passait vite aux caméras, tu avais l'impression que c'était Marlboro. Et Marlboro payait pour avoir le carré blanc. Ouais, ils n'avaient pas leur marque, mais ils payaient pour le carré blanc. C'est pas je fais tomber l'iPhone dans l'encadré, non, c'est chiant. Super, super. Incroyable. Incroyable. Et on retrouve c'est pas écrit Marlboro, mais tu vois la pub Marlboro. Incroyable. Magnifique. Donc celle-là, F1 de 2003, on regardait les cardans justement, on se disait qu'ils n'étaient pas si gros. Mais l'idée c'est que t'as pas beaucoup de couple à transmettre. T'as énormément de puissance, mais ta puissance qui se situe entre 13 000 et 19 000 tours minute, c'est pas ça qui va détruire ton cardan.
Au contraire, tu vas faire fumer tes pneus avant de passer la puissance au sol. Magnifique. Magnifique, l'aéro et puis le soin du détail avec les petites bosses sur les side pods qu'on appellerait ça aujourd'hui en 2023-4. Et les petits X-Wing qui sont aujourd'hui interdits. Petite Fiat 500. F2004, la plus dominante. Celle où l'histoire, en gros, c'est ils ont fait les simulations à la mi-saison et ils se sont dit ok, on a une voiture rapide. Schumacher est arrivé dedans à Maranello, il a cassé des chronos et ils se sont dit attends, ça correspond pas à nos simulations. La voiture était mieux que ce qu'ils attendaient. Dans la section non Ferrari, où on retrouve des magnifiques voitures comme la Benetton B196, si je dis pas de bêtises, avec laquelle il était champion. Ah non, c'était pas la B196, la 196 est en... Ouais, 195 parce que c'est une Renault. La 196, c'était une Benetton Ford. Mais le plus impressionnant, Mercedes W01 2010, au retour de l'écurie quand ils ont récupéré Brown GP. Super ça, magnifique. L'aéro qu'il y a dessus. Oh là là. C'est quelque chose. Un petit trèfle. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino. Si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 Pedro. Praticamente il meglio di Santa. Des configs un peu bizarres. C'est vrai que le nez, il est... Le jeu est beau, mais Ouais, c'est beau. jaune, Ouais, si le nez, ouais, c'est vrai que le nez est... On juge les toilettes des endroits exotiques. Regarde. Bon Mimi, vas-y, combien d'étoiles après le coup de toilette? Bon, pour les pneus, je mettrais un 7,5 sur 10. Mais de toute façon, ils nous rattraperont pas avec les Vito. Non? On est à patte là quand même. Ouais, mais tu prends une petite rue, le S-Max, il est fini. Pour échafaudage, etc. Mais c'est bizarre, ils me font pas peur ceux-là.